Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, je reviens en arrière avec l'histoire d'un tournage qui m'aura appris une belle leçon. C'est parti! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un tournage datant de 2018. En faisant du tri dans mes backups, je suis retombé sur des plans vidéo dont l'histoire, je pense, mérite de vous être partagée car j'en retire une belle leçon que je n'arrive malheureusement pas à mettre assez souvent en application. Pour le contexte, j'étais commandité pour la captation nocturne de l'inauguration d'une éolienne. Le principe était très simple, tout un spectacle de lumière était mis en scène la nuit avant sa présentation aux différents membres politiques. La captation devait donc s'effectuer de nuit, dans un zoning industriel avec route barrée, pour être ensuite montée dans la foulée et livrée avant 9 h le lendemain matin. Pour résumer, et par rapport au budget engagé avec le spectacle de lumière, par la porte ou par la fenêtre, la captation devait avoir lieu et aucune excuse ne serait acceptée. De la captation depuis le sol ainsi que des plans aériens devaient être présents dans la vidéo finale. Toutes les dérogations pour le vol nocturne avaient été demandées, ce qui avait nécessité pas mal de boulot en amont. Pour le drone, toutes les images allaient être filmées depuis le Phantom 4 Pro Plus, ce qui était à l'époque le dernier modèle avant de rentrer dans la gamme des Inspire. Le problème, c'est que 3 heures avant le début du tournage, mon Phantom 4 Pro Plus ne voulait plus s'allumer. J'avais beau tout faire avec différents changements de batterie, rien ne fonctionnait. Comme je vous l'ai expliqué, par la porte ou par la fenêtre, la captation devait se passer ce soir et aucune excuse ne serait valable. Bref, un très grand moment de stress et de panique pour moi. Je me suis donc plongé dans mon répertoire de contacts en sonnant à toutes les personnes susceptibles de pouvoir m'aider. Au bout du 10e appel et dernière chance, un ami me proposait la mise à disposition de son drone. Mais pas n'importe quel drone, un DJI Spark. Pour celles et ceux ne connaissant pas le Spark, c'est un des plus petits drones de DJI sortis à l'époque. 300 grammes à la pesée, maximum 15 minutes d'autonomie, un contrôle total depuis l'iPhone sans manette et le tout en Wi-Fi. Distance maximale de portée 100 mètres avec une hauteur maximum de 50 mètres. Une nacelle stabilisée sur 2 axes avec un capteur de 12 millions de pixels pouvant monter à maximum 3200 ISO. Et le tout en Full HD, pas de 4K. Challenge supplémentaire, juste 2 batteries à disposition avec un temps de recharge de 3 heures. Bref, j'étais dans la merde, mais n'ayant pas le choix, ça allait être ici ma seule et unique solution. Je me souviens de mon état d'esprit à l'époque lorsque j'ai fait décoller le Spark. Le drone ça compte pas, juste les images sont importantes. Le drone ça compte pas, juste les images sont importantes. Autrement dit, peu importe ce qui pouvait arriver au drone, je ferais le maximum pour tirer mes images. Dernier élément que je ne vous ai pas encore mentionné, une fine pluie s'alternant toutes les 15 minutes. J'ai donc poussé le Spark au maximum de son fonctionnement avec des décrochages constants du signal. Un collègue présent avec moi gardait le drone en visuel avec des jumelles afin de pouvoir nous déplacer à chaque coupure du signal et nous rapprocher pour reprendre celui-ci. La montée en ISO était au maximum avec les 3200 ISO et chaque pourcentage de la batterie était utilisé jusqu'au dernier instant, ignorant ainsi les différents messages d'alerte sur son niveau. N'ayant que des champs avec route barrée et sans infrastructure en dessous du drone, rien de grave ne pouvait arriver en cas de chute de celui-ci. J'ai même continué à le faire voler sous une fine pluie. Comme je vous l'ai dit, le drone ça compte pas, juste les images sont importantes. Au final, aucune chute de drone, juste un très grand moment de stress. Seulement le stress n'allait pas s'arrêter là, il me restait à visionner les plans, filmer et voir ce que j'avais réussi à prendre. De nouveau, un petit coup de chaud par rapport au résultat brut. Une bonne session de post-production allait être nécessaire pour obtenir un résultat convenable. Je me souviens avoir utilisé à l'époque tous les outils présents dans DaVinci Resolve avec entre autres la réduction de bruit pour obtenir quelque chose de convenable. La vidéo allait être diffusée sur grand écran, il ne fallait donc pas foirer le montage. Plusieurs heures de post-production plus tard et j'étais enfin prêt à livrer mon export 1 heure avant la date limite. Alors, pourquoi j'avais envie de vous raconter tout cela et surtout, quelle est cette belle leçon que j'en retire? Eh bien en fait, il s'agit ici de la seule et unique fois où j'ai exploité du matériel vidéo à 100% de ses capacités, que ce soit en tournage comme post-production. Je me souviens m'être dit à plusieurs fois qu'à aucun moment le drone n'avait été pensé pour être utilisé comme cela et surtout pour sortir ce type d'image. Pour la première fois, mes compétences de vidéaste étaient donc supérieures au matériel utilisé. Depuis le début de ma présence sur YouTube et via les différentes caméras que j'utilise, j'ai toujours mentionné que je changeais d'équipement par besoin de certaines fonctionnalités, mais en aucun cas par limitation de celui-ci. Il n'y a rien de gênant pour moi à vous dire que même un Sony A7S II, qui fut mon premier boîtier professionnel,
matériel ne serait toujours pas exploité à 100% de ses capacités par rapport à mes connaissances d'aujourd'hui. Je vais certainement pas en faire une morale car je suis le premier coupable, mais j'aimerais tellement pouvoir mettre en action au quotidien ce qui s'est passé durant cette soirée de 2018. J'aimerais tellement être capable de savoir considérer mon matériel comme du matériel et être capable de l'exploiter à 100%. Nous changeons malheureusement d'équipement trop souvent et trop facilement. Je suis le premier coupable et c'est quelque chose dans lequel je vais essayer de faire un effort supplémentaire en rationalisant et optimisant mon équipement au maximum. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, mais aussi si vous disposez d'une histoire similaire car je suis vraiment curieux de vous lire. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!